Ce sont des sociétés de qualité. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'elles respectent les critères SQGLP. Je vais expliquer chaque variable ici. Les critères SQGLP, c'est les critères que les livres 100 Baggers et des autres articles ont trouvé en commun par rapport les sociétés qui font une multiplication de plusieurs fois dans la bourse. On a les S des size, c'est la taille, la qualité. Ensuite, on a les G, growth, ok, donc on a la croissance. Les L, c'est la longévité de la qualité des produits et services et la longévité de la croissance. Et ensuite, on a la valorisation, c'est les prix. Il faut acheter les sociétés sous-valorisées par rapport à la moyenne du marché. Donc, on va passer sur chaque variable ici. Les critères S, c'est size en anglais, donc la taille, c'est la capitalisation. Donc, une information qui est dans les livres que j'ai partagé au début avec vous. 68% des multibaggers, donc multibaggers, c'est les noms qu'ils donnent en anglais pour les sociétés qui ont fait une multiplication par plusieurs fois. 68% des sociétés qui ont fait une multiplication par plusieurs fois, c'est négocié en dessous d'une capitalisation de 300 millions. Avec l'inflation actuelle, la capitalisation idéale possible des multibaggers serait entre 300 millions et 1,5 milliard. Donc, voici une information intéressante. Les sociétés qui pèsent entre 300 millions et 1,5 milliard ont une probabilité plus importante de se multiplier par une centaine de fois. Et gardez cette information, et c'est que je vous dis ici, l'argent, on ne va pas les gagner facilement. L'argent ne tombe pas du ciel. On parle ici de devenir actionnaire de la société et les garder pendant plusieurs années. Je n'ai pas montré ici des sociétés qui ont multiplié les capitales sur 6 mois ou sur un an. J'ai parlé que les cas plus rapides de multiplier les capitales par 100, c'était 8 avec Monster Beverage. Donc, dans la moyenne, les sociétés vont se multiplier par plusieurs fois sur 15 ans d'horizon d'investissement. Ah, Michael, 15 ans, c'est beaucoup. Bah, si vous faites rien, d'ici 15 ans, vous allez avoir zéro de toute façon. Donc, c'est toujours bien de savoir investir et savoir quoi faire avec de l'argent pour avoir l'argent qui se multiplie d'ici 15 ans. Pour investir pendant 15 ans, il faut commencer. Si vous commencez jamais, vous n'allez jamais avoir multiplication, ou même que vous ne multipliez pas les capitales par plusieurs fois. Vous n'allez jamais faire une rentabilité qui est au moins comme celle du marché. Donc, gardez en tête, la taille, c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Une société qui pèse déjà une centaine de milliards, comment elle va se multiplier par une centaine de fois? Ou comment elle va faire x10? On suppose qu'ici, on n'est pas intéressé sur les sociétés qui vont se multiplier par 100. On va être pessimiste. On va utiliser les données du livre qui parlent des sociétés qui se multiplient par 100 pour trouver des sociétés qui peuvent se multiplier par 10. Et pour se multiplier par 10, il faut trouver des sociétés de taille petite parce que les géants ne peuvent pas se multiplier jusqu'à l'infini. Okay? Et c'est beaucoup plus facile pour une petite société de se multiplier des tailles parce qu'elle peut construire un nouveau produit, elle peut avoir un nouveau service, des nouveaux clients. Juste l'effet d'aller sur un nouveau pays, ça peut permettre déjà d'avoir un chiffre d'affaires qui augmente énormément, donc un résultat net qui augmente énormément, et donc ça va attirer l'attention des investisseurs qui vont souhaiter payer plus cher sur l'action de la société. Les critères qualité, donc il faut que la qualité des affaires, donc la qualité des produits, services, un avantage par rapport aux concurrents, la qualité de la gestion, le management, qui pensent à long terme et qui ont des projets à long terme. Parce que si on veut que la société s'y multiplie, il faut que ce soit une multiplication qui se passe sur plusieurs trimestres. J'ai fait une réunion, j'ai fait une interview avec M. William Gonz, les meilleurs investisseurs de l'Europe, et j'ai posé des questions par rapport au management, est-ce qu'il croit sur ce que les PDG disent, etc. Il dit oui, on parle avec les gérants, on parle avec les PDG, mais si on utilise les critères ROI, Return on Equity supérieur à 12, en fait, il utilise les ROS, qui c'est un cousin de ROI. Mais ici, je vais vous présenter les ROI parce que c'est plus facile et la majorité des sites ont cette variable disponible. C'est les retours sur les capitaux propres. Ça veut dire que la société génère une rentabilité interne. Ici, je résume un peu pour vous. La société génère au moins 12% de rentabilité interne. Donc, ça veut dire que par rapport à l'argent, par rapport aux actifs qu'elle possède, par rapport à la trésorerie qu'elle possède, elle peut grandir, elle peut augmenter des tailles de 12% internement. Ok, si on parle de l'argent interne de la société, sans avoir besoin d'emprunter de l'argent ailleurs. Donc, on peut mesurer la qualité d'une gestion et d'un management en utilisant les critères que ces ratios soient supérieurs à 12. Mais Michael, comment je peux savoir si la société possède ces ratios supérieurs à 12? Je vais vous montrer à la fin du live comment sélectionner les sociétés. Et les critères G, les G c'est growth, la croissance. Et bon, les deux principaux aspects de cette croissance, c'est la croissance des bénéfices et la croissance des valorisations. Faites attention parce que je vais expliquer ça d'une façon que j'ai jamais expliqué sur YouTube. Imaginons qu'on achète un bien immobilier et ce bien immobilier commence à se valoriser parce qu'il y a un métro qui est construit
fruits à côté, il y a un supermarché qui arrive. Donc ça fait valoriser les biens immobiliers. Donc ça veut dire que la localisation, ça veut dire que tout ce qui est à côté en fait de ces biens immobiliers fait cette valorisation. Donc après 5 ans, il va coûter par exemple les doubles. Mais vous êtes d'accord avec moi aussi ça peut avoir un autre type de valorisation. Par exemple, certains étudiants ont commencé à chercher, ou des familles ont commencé à chercher des maisons, des appartements dans cette même région parce qu'ils ont vu que c'est la meilleure localisation pour prendre la voiture et arriver au boulot dans un quartier qui est à côté. Ou sinon, quelqu'un de très connu dans les médias, dans la télé, dans les séries Netflix, un acteur, une actrice, s'intéresse pour cette région et veut habiter dans cette région. Ou sinon, des bons restos commencent à arriver sur la région et donc il y a beaucoup de touristes qui commencent à arriver et donc ça valorise la région. Donc vous voyez qu'il n'y a pas seulement la valorisation intrinsèque, ça veut dire il y a vraiment des choses mesurables qui fait augmenter la valorisation, les supermarchés à côté, les métros à côté, les gens cherchent un peu plus des appartements dans cet endroit, mais ça peut avoir des autres facteurs qu'on dit des facteurs secondaires, que c'est simplement l'intérêt des gens augmente par rapport c'est bien. Et dans la bourse, c'est la même chose. On peut avoir une petite société qui commence à augmenter les chiffres d'affaires, qui va augmenter les résultats nets, et donc elle multiplie par exemple, les résultats nets étaient des 50 millions, et maintenant c'est des 100 millions, donc elle a fait x4. Mais aussi, on peut avoir 4 fois plus de gens intéressés par rapport à la société. Et s'il y a 4 fois plus de gens intéressés sur la société, probablement les cours vont monter parce que les gens vont accepter payer chaque fois plus cher sur la société. Donc, pour multiplier une société par 16, par exemple, la société n'a pas besoin forcément de multiplier les résultats nets par 16 pour que les marchés s'intéressent sur la société. Non, si elle multiplie par 4, mais qu'il y a 4 fois plus de gens ou des fonds intéressés, les cours probablement vont se multiplier par 16. Ou sinon, un autre exemple, la société multiplie les résultats nets par 8 fois. Mais il y a 2 fois plus de gens et des fonds intéressés qui acceptent payer une valorisation plus élevée sur la société. Donc voilà, la société a multiplié les résultats nets par 8. Il y a 2 fois plus de gens intéressés. Ça veut dire que les investisseurs acceptent payer des ratios de valorisation 2 fois plus élevés qu'elle avait avant. Ça fait une multiplication par 16 de la société. Parce que la bourse n'est pas seulement des résultats présentés, mais aussi des attentes. Et donc, si les gens atteignent toujours des résultats spectaculaires, ils vont accepter de payer plus cher. Donc, on n'a pas besoin que les résultats nets passent x10 pour que la société se multiplie par 10. C'est facile de comprendre ça dans les cas de spéculation. Parfois, il y a une société qui est toujours négative, mais dans la bourse, elle fait x10. Ça, c'est des spéculations. Mais si on parle d'une bonne société, on peut multiplier par 5 ou par 10 les résultats, les vrais résultats, et simplement avoir 2 ou 3 fois plus de gens intéressés. Dans ces cas, la multiplication des valorisations va aussi toucher à la bourse, évidemment. Plus de gens intéressés, plus ça va faire monter les cours et donc la société peut se multiplier encore plus rapidement. Mais ici, je vous montre donc la valorisation des monsters. C'est la première ligne, c'est les niveaux de valorisation par rapport aux marchés, donc les PR, les PE ici. Je vais expliquer rapidement, j'ai des vidéos dédiées à ces sujets. Je vous invite à chercher les ratios PER, Club des valeurs sur YouTube. Vous allez tomber sur des vidéos qui expliquent ça. Ici, en 2005, elle avait ses ratios à 28. Ça veut dire que les résultats nets qu'elle a générés en 2008, ça veut dire que la valeur qu'elle avait dans la bourse en 2005, c'était pas 2008, la valeur qu'elle avait dans la bourse en 2005, c'était 28 fois plus élevé que les résultats nets qu'elle a générés. Donc l'argent qui rentre dans la poche de la société cette année-là, c'était 28 fois inférieur à la valeur qu'elle avait en bourse. Ou dans l'autre sens, la valeur qu'elle avait en bourse, c'était 28 fois la richesse qu'elle générait. C'est une valeur un peu élevée, mais la société présentait des croissances énormes. Vous voyez, en 2005, elle a fait une croissance des résultats de 218%, après 60%, après 36%. En 2008, elle a baissé devant 7%, c'était la crise. En 2009, elle a presque doublé la croissance, elle a doublé des tailles. Tout ce qu'elle a accumulé avant, encore, elle a doublé en 2009. Donc vous imaginez, ça fait un effet boule de neige énorme. Et donc, quelqu'un qui a acheté en 2009, surtout, il a fait un bon business, une bonne affaire. Parce que la valorisation était inférieure et la société avait une croissance énorme. En 2010, ça a ralenti, mais en 2011, ça a recommencé 34%, 22%, 5%, 40%. Donc, on veut que des sociétés qui possèdent des valorisations intéressantes, mais qui arrivent à avoir une croissance des résultats nets. Parce que la croissance des résultats nets permet d'avoir encore plus de personnes intéressées qui vont augmenter aussi les niveaux de valorisation de la société. Évidemment, ça ne sert à rien d'avoir de la croissance pendant un an
1 ou 2 ans, 3 ans. On veut que cette croissance puisse durer 5 ans, 8 ans, 10 ans. Donc la longévité, c'est très intéressant et c'est très important. Les prochains défis consistent à évaluer combien de temps il peut soutenir à la fois la qualité et la croissance. Les sociétés doivent avoir une stratégie solide pour conserver un avantage concurrentiel sur leur pair. Donc ça veut dire qu'on veut la longévité de la croissance et la longévité de la qualité. Prix, là, c'est quelque chose que vous devez connaître les ratios fondamentaux pour comprendre à fond ces sujets. Sur mon site clubdevaleurs.com, sur l'onglet Downloads, téléchargement, il y a un e-book, un livre numérique gratuit où j'explique chaque ratio pour savoir si la société est une bonne société ou pas. Si vous n'avez pas encore téléchargé, il est toujours là-bas et ça sert à rien de vouloir choisir les actions par vous-même dans la bourse si vous ne connaissez pas les critères de valorisation. Je vous jure que dans 20 minutes de lecture, vous allez apprendre les concepts pour le reste de la vie et ça va même vous aider à comprendre mieux les secteurs immobiliers, à comprendre mieux les choses qu'on voit sur la télé, sur les médias, sur l'analyse économique. Donc la valorisation, c'est quoi dans la bourse? On veut payer les moins chers possibles sur nos sociétés. Mais c'est quoi les moins chers possibles? C'est quoi cher? Comment je peux comparer une société qui vaut 1 milliard par rapport à une société qui vaut 100 millions? Par exemple, vous préférez être partenaire d'une société qui pèse dans la bourse, qui vaut dans la bourse 1 milliard, mais qui génère des résultats nets 50 millions, ou vous préférez être propriétaire de nos sociétés, faire un investissement, sortir de l'argent de votre poche pour acheter une société qui vaut 100 millions, mais qui génère 50 millions de résultats nets. Évidemment, les deux sociétés génèrent les mêmes montants de résultats nets, 50 millions. Vous préférez payer 1 milliard ou vous préférez payer 100 millions? Évidemment que vous allez acheter la société qui vaut 100 millions parce qu'elle génère 50 millions de résultats nets. Sur 10 ans des résultats, vous faites payer déjà l'investissement. Vous avez investi 100 millions. La première année, elle génère 50 millions de résultats nets. La deuxième année, 50 millions de résultats nets. Voilà, vous avez déjà payé l'investissement. Mais la société qui pèse 1 milliard et qui génère 50 millions de résultats nets, vous avez besoin de plusieurs années, une vingtaine d'années pour se faire payer l'investissement. Donc, c'est ça qu'on analyse dans la valorisation. C'est pour ça qu'on utilise des ratios pour expliquer ça. Vous voyez, on ne peut pas comparer des sociétés de tailles différentes. Mais ces ratios de valorisation qu'on appelle, permettent de comparer des sociétés de tailles différentes. Donc voilà, la valorisation, c'est quelque chose d'intéressant et d'important. On veut acheter un business qui soit rentable. Ça veut dire l'investissement qu'on fait, on va faire retourner cet argent rapidement.